Hello les soldats de la roulette. Aujourd'hui je m'attaque non pas à la Grande Muraille de Chine, mais simplement à la suite de Fibonacci à la roulette, avec mon analyse critique, un langage simple et une solution directement actionnable dans la vidéo. Alors Serge va me chercher un café noir comme la dette de la France. Et puis tu lanceras le générique au passage. Entre dans la classe, assis-toi, pose ta veste, mets-toi à l'aise, détends-toi, reste en place. Le programme enseigné n'est pas régi par les boules de l'éducation nationale, mon petit. Alors, la promesse empoisonnée. Bon, je pense que il est inutile de présenter la suite de Fibonacci, on en a tous entendu parler soit à l'école par Monsieur Gontran, notre prof de maths adoré qui nous harcelait avec sa trique en bois. Ah non, je rigole, c'est plutôt maintenant les profs qui se font martyriser, mais bon, c'est pas grave. C'est la solution miracle, évidemment, puisque elle emprunte l'habit de la science. Si t'as une blouse blanche, quelques stylos dans ta pochette, donc c'est bon, t'es un scientifique. Non, je te rassure, ça va aller plus loin cette histoire-là que simplement le fait que manuellement elle serait dure à exécuter. Oui, c'est un fait. Exécuter des systèmes extrêmement complexes avec ce genre de précision que requiert le placement de mise en Fibonacci, ça va plus loin que ça. Alors il y en a qui vont me rétorquer, oui, mais si j'utilise un logiciel de placement de mise automatique sur une live roulette, ce genre de choses, est-ce que je vais pas augmenter juste mes chances finalement? Car justement, j'aurais pas ce problème de mise en place de mise. Bah en fait, vous allez vous apercevoir que miser plus rapidement, ça va vous faire perdre plus rapidement, et c'est tout en vérité. Voilà. Il y a un problème fondamental. La roulette est structurée pour être perdante. C'est comme ça que les casinos vivent. Voilà. Vous imaginez qu'ils ont un business model qui est vieux comme le monde. Et si quelqu'un avait trouvé un moyen facilement opposable à cela, ça se saurait. Voilà. En fait, vous savez, c'est comme les recettes de grand-mère. Tout le monde sait qu'il faut mettre des orties sur Play ou je sais pas quoi. Je sais que ça se fait pas, mais j'avais pas d'exemple sous la main. Vous voyez, je suis en freestyle. Mais là, il n'y a pas de recette de grand-mère à la roulette. Hein. Ça marche pas comme ça, quoi. L'illusion de contrôle que vous donneront ce genre de choses ne fait que vous augmentez soit plus rapidement, comme je vous l'ai dit, avec un logiciel, ou soit simplement sur le long terme. Vous augmentez votre surface de risque beaucoup plus fortement parce que justement, ces systèmes de mise vous font miser plus. Donc la vraie valeur, elle est bien sûr ailleurs, on le voit dans ce point numéro 3, c'est que le succès à la roulette dépend davantage de la sélection des numéros que de trucs où, en apparence, on monte, et donc forcément, on va atteindre la victoire. Bah non, ça se passe pas comme ça, désolé. Qui sont ces méchantes personnes qui vous disent n'importe quoi? Alors évidemment, il y aura les incompétents et on peut pas forcément leur en vouloir. Ils ont lu un site internet X ou Y et ça y est, ils ont eu une illumination, ils ont fait un bac S, ils se disent bah ouais, ma foi, ça va aller. Alors il y a aussi les vendeurs de rêves, les personnes malhonnêtes qui vous font miroiter des gains faciles et automatisables. Alors est-ce qu'ils ont quelque chose à vous vendre derrière? Est-ce qu'ils ont une notoriété à construire? Est-ce que simplement ils veulent exister? Vous savez, voilà. Et justement, ce qui m'amène à la troisième catégorie, les influenceurs, les créateurs de contenu qui privilégient le sensationnalisme. On a des gens qui soit veulent se greffer sur la notoriété de quelqu'un d'autre en venant les parasiter, soit en commentaire de leurs vidéos ou soit en racontant des balivernes sur leur propre chaîne de contenu. Ou voilà, il y a plusieurs raisons. Ceux qui vendent aussi des choses. Donc en fait, vous ne le saurez pas. Ne cherchez pas forcément à comprendre leur motivation, parce que en vérité, ils avancent avec un masque. Ils sont masqués ces gens-là. Même si vous les attachez à un siège et que vous leur faites un supplice comme au XVIe siècle, c'est même pas sûr qu'ils vous diront pourquoi ils agissent de la sorte. Donc n'essayez pas de comprendre pourquoi des gens racontent des conneries et même vont essayer de vous apporter des preuves en vous disant regardez, j'ai des preuves même. Et vous, vous fouillez pas, vous allez pas plus loin et vous les croyez. Pourquoi je les attaque frontalement aujourd'hui? C'est parce que moi j'ai toujours eu pour but de protéger les gens. C'est presque ma raison d'être. Et c'est vrai que je ne le fais pas super bien. Mais aujourd'hui, justement, ces gens-là me donnent l'occasion de me mettre en avant comme un défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et je peux dire simplement que ces gens, pour moi, ils sont un peu irresponsables. Ils peuvent même vous montrer tout ce qu'ils voudront. Ce qui compte, c'est le jeu en mode réel. N'oubliez jamais ça. Ce qui est bizarre, c'est que là, tout d'un coup, les méthodes miracles, on en voit beaucoup moins les faire en vrai. Ah, tout d'un coup, c'est moins rigolo. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que, en fait, effectivement, le sortir des graphiques, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, ne veut absolument rien dire. Là, il se trouve que sur cette vidéo où je démontais le chat sceptique, justement, lui, il avait pour but de dire qu'on peut pas gagner à la roulette. Mais il utilisait justement des graphiques et des tas de choses pour se donner une illusion de contrôle, une preuve sociale de vérité, voilà. Pourquoi j'aurais démonté ce gars-là et pourquoi j'irais pas démonter ceux qui veulent au contraire vous faire croire que c'est facile de gagner et toujours en utilisant ces techniques un peu fallacieuses. Voilà, mon but aujourd'hui, c'est simplement d'aller démonter un nouveau type d'usurpateur. C'est que, aïe, on les fera un par un s'il faut. Hein. Alors, le paradoxe des systèmes de mise, c'est assez simple à comprendre. Vous avez un manque de clairvoyance. Eh ben, c'est pas une quelconque augmentation des mises qui va, comme par magie, effacer votre incapacité à sélectionner le numéro gagnant. Ce qui vous amènera forcément à une ruine énorme. Et croyez-moi,
Croyez-moi bien que pourquoi aujourd'hui je suis en colère, c'est que je sais que quand on atterrit au cimetière des gamblers, il est difficile d'en revenir. C'est pas comme ça que ça va se faire en claquant des doigts, et que même, je pense que dans la plupart des cas, ceux qui ont perdu des énormes sommes d'argent ne reviendront jamais, car financièrement, ils pourront toujours jouer ce qu'ils veulent derrière. Ils ont perdu trop avant pour que les futurs gains viennent effacer les pertes passées. Alors, il existe une alternative, c'est la boîte à outils de Juliette. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est la meilleure joueuse française actuellement. Elle a une approche bien évidemment poussée et intelligente, mais au moins ça donne des résultats. Oui, il va falloir bosser, mais elle, ce qu'elle va simplement vous apprendre, c'est à sélectionner les bons numéros. Et à partir de là, il n'y a pas besoin de sortir des montants de Jupiter pour pouvoir y arriver, parce que vous avez les bons numéros. Et donc, comme vous n'avez pas besoin de faire des montants de gogol, eh bien, vous pouvez jouer avec un bankroll raisonnable. Et ça, c'est vraiment pourquoi je défends Juliette Joetz, qui est donc la responsable et la manageuse de la communauté roulette rentable. C'est parce que moi, étant été dans l'enfer du jeu, elle propose non seulement quelque chose qui peut vous l'éviter, puisque vous allez jouer de manière responsable, avec des sommes plus ou moins raisonnables selon votre façon de jouer, parce qu'évidemment, il y a une petite marge de manœuvre qui correspond à votre personnalité, là où vous allez jouer, si vous jouez une machine à 50 centimes et autres, on est d'accord, c'est pas une science exacte, ce montant donc que vous allez pouvoir miser, non, ça dépend de certains paramètres, mais globalement, Juliette vous permet d'avoir une consommation de jeu à la fois responsable, et en plus, vous permettant au bout d'un moment d'être gagnant, parce qu'au départ, elle, ce qu'elle va vous permettre, c'est de sécuriser votre jeu, c'est-à-dire que de ne pas justement partir dans des trucs de gogol comme la suite de Fibonacci. Pour vivre de la roulette, donc, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vignettes, il s'agit de sélectionner correctement les numéros. Et c'est là le point clé, c'est que ce n'est pas automatisable. Cette action est typiquement humaine, et je suis même pas sûr qu'une intelligence artificielle pourrait le faire. Car il y a un peu d'instinct quand même. Il y a pas mal d'observation. Et en fait, un humain qui va observer sa roulette, en plus sur une période temporelle assez large, va emmagasiner un certain nombre d'informations qui est colossal, qu'un ordinateur lui-même ne pourrait pas faire. C'est ça, un humain. On croit qu'un humain, c'est juste un gogol qui s'assoit et qui regarde, mais il a ses sens qui sont là, avec ses yeux, ses oreilles, et pourquoi pas accompagner cela d'un bon vieux stylo et du papier. Rien de bien méchant, vous me direz, un humain on en voit partout, du papier on en a dans tous les magasins. Mais l'association de ces choses-là, mises ensemble sur une période assez longue, fait que vous allez pouvoir avoir en fait devant vous un système intelligent, bien plus qu'une intelligence artificielle. Même ChatGPT n'a pas l'ensemble de ces outils à disposition, en tout cas pour l'instant. Bien sûr, je pense qu'un jour ça viendra. En attendant, l'humain est le seul capable d'emmagasiner un nombre incalculable de paramètres qui lui-même n'aura pas toujours conscience, et qui fait que la sélection des numéros deviendra à un moment donné une compétence très pointue que seul lui sera capable d'exécuter. Donc ni un logiciel, et surtout pas une méthode qui est tout le temps la même. Parce que, en fait, les gens qui vous promettent de gagner à Fibonacci ne vous donnent pas la solution pour choisir le numéro. À la limite, si vous choisissez les numéros, pourquoi pas faire du Fibonacci? Vous n'en avez même pas besoin. En fait, ce que je vous ai expliqué, en vérité, c'est que Fibonacci, c'est un énorme bazooka pour tuer des moustiques, en fait. À partir du moment où vous avez la bonne sélection, vous n'avez pas besoin de sortir l'artillerie lourde. En fait, vous pourrez à la limite la sortir car vous êtes nul, mais ça ne va pas le changer le fait que vous êtes nul. Et à la fin, vous serez toujours nul. Donc, l'analyse humaine, bien sûr, n'est pas remplaçable. Faut bien savoir analyser les tendances, etc. Donc, dans la communauté roulette rentable, c'est ce que vous allez apprendre à faire. Ça prendra du temps. Vous allez des fois avoir des retours de bâton parce que, évidemment, on veut toujours aller plus vite. On est gourmand, etc. Mais il faut pas confondre gourmandise et bêtise. C'est deux choses différentes. On peut être très intelligent et gourmand à la roulette. Il y a des gens qui ont 180 000 de QI. C'est des vraies bêtes, mais ils peuvent perdre à la roulette. C'est la sélection qui est importante parce que comme ça, vous allez pouvoir vous engager assez faiblement, mais pour quand même un retour sur investissement. Et c'est ce levier-là qui est intéressant. C'est que le problème de Fibonacci, c'est que vous allez employer de grands moyens pour pas forcément gagner grand-chose, voire perdre. Et ça, c'est pas bon. Le levier est inversé. Le problème de Fibonacci, c'est que le levier de bénéfice est inversé en votre défaveur, alors que quand vous avez une sélection intelligente des numéros, ce que permet Juliette Joetz, de par son immense expérience, de par le nombre d'outils dans la boîte à outils qu'elle propose, plus son accompagnement, plus etc. Mais à la fin, celui qui vient et qui ne veut pas réussir, honnêtement, c'est qu'il a pas envie, ou qu'il a des problèmes à gérer dans sa vie en amont. Et nous, justement, on vous aide aussi à ça. Donc il n'y a pas d'excuse à dire oui, mais c'est pas possible parce que... Oui, c'est pas possible parce que tu n'en es pas encore au point où tu peux le faire. Mais à partir du moment où tu vas engager ce travail-là, tu y arriveras. Mais ne va pas utiliser justement des trucs comme Fibonacci, etc. parce que tu es dans ce chemin de l'apprentissage et que tu veux aller plus vite. Tu dis ouais, ma foi, ce chemin est rude. Tu vois cette longue montagne qu'il faut grimper et tu vois quelqu'un qui te propose un tunnel sous la montagne. Tu dis ouais, parfait. Sauf que le tunnel, il ne mène pas de l'autre côté de la montagne. Il mène à t'ensevelir. Comme ceux qui partent dans les mines, vous savez, et qui se font écrabouiller. C'est exactement le même principe. Il n'y a pas de secret dans la vie. C'est comme dans n'importe quel jeu où il faudra de la discipline et de la patience. Eh bien, la maîtrise de soi, l'observation
d'observation, etc., sont des choses qui ne sont pas encapsulables dans une méthode. Ça ne s'encapsule pas. Sinon, il y aurait déjà des systèmes automatisables qui plumeraient les casinos à longueur de temps. C'est un peu comme ces banques crypto qui vous promettent des rendements sans risque à plus de 10%. Dites-vous que quand c'est trop beau, il y a un problème. Et c'est toujours pareil dans la vie. Il y a toujours des gens qui vous font miroiter des actions faciles à mettre en place d'un point de vue financier, que ce soit de la crypto ou des actions, etc. On est attiré par ce chemin-là qu'on nous tend. Parce que de l'autre côté, c'est un chemin beaucoup plus dur. Quand vous êtes là à vous battre avec des rendements à 8%, entre 4 et 8%, parce que ceux-là, ce sont les vrais rendements sans risque, mais qu'il va falloir travailler plus pour injecter plus et surtout bien gérer son portefeuille, c'est moins sexy. Et le principe, c'est pour ça que cette vidéo est super importante, parce qu'en fait, ça va au-delà de la roulette. C'est un esprit général de l'arnaque. L'arnaque consiste toujours à vous montrer un chemin plus court que le vrai chemin, quoi qu'il arrive. Et à la fin, si vous avez pris le mauvais chemin, vous ne pourrez plus jamais revenir dans le bon. C'est comme si vous injectez pour 10 000 € dans un shitcoin. Ces 10 000 € là, si vous voulez aller les reconstruire en allant vraiment sur de vrais marchés intéressants et une vraie politique de portefeuille d'intérêt, c'est pareil, ça va être très difficile. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux sauver la vie de centaines de personnes en fait. Et pourquoi je m'interdirais de le faire? Et je le fais, et en plus, j'ai une solution derrière. Donc vous voyez, en fait, tout est aligné. Je suis dans une vidéo où tous les astres sont alignés, les astres de la vérité. Et ça, si vous voulez, ça me procure un bonheur qui est vraiment profond et que je me dis, je suis venu sur Terre pour vraiment sauver les gens. Et voilà, pas pour leur promettre je ne sais quoi. La conclusion, c'est que abandonner tout de suite, que ce soit les Fibonacci et autres, les martingales et autres, c'est la solution facile, et je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas temporairement donner des résultats. Il faut bien vous rendre compte qu'aujourd'hui, on est dans la nuance intellectuelle. Et là, j'en appelle à votre esprit critique. C'est-à-dire que tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais noir, et c'est justement là que viennent s'engouffrer les vendeurs de rêves. C'est parce qu'il y a toujours une part de vérité dans ce qu'ils disent. Quand ils vous disent « investis dans cette banque », la banque, elle existe, donc déjà, tu vois, il y a un support réel, et puis là, quand ils vous disent Fibonacci, martingale, oui, effectivement, des fois, tu vas pouvoir faire en une demi-heure un gros gain. Oui, parce que tu as eu de la chance. Mais plus tu vas jouer et plus tu risques de rencontrer une mauvaise série. Et c'est justement ça que nous évite le cerveau professionnel que je te promets si tu viens dans Roulette Rentable. Un cerveau qui, lui, ne se fera jamais avoir par aucune mauvaise série. Parce que ça fait partie de l'ADN de Juliette de les repérer bien en amont qu'elles ne puissent nous nuire, en fait. Et ça, c'est très important. Parce que, encore plus important d'avoir une méthode qui gagne, il faut avoir un cerveau qui repère les mauvaises séries. Un cerveau qui repère là où il faut pas jouer. Parce que ça, c'est plus important. Parce que ceux qui te donnent Fibonacci ne te donnent pas avec la solution pour ne pas te faire avoir par Fibonacci dans ses mauvais jours. Parce qu'elle aura ses mauvais jours. Mais là, on ne te dit rien. On te laisse en plan devant un truc énorme. Et en fait, il n'existe aucune solution pour les mauvais jours de Fibonacci. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Les mauvais jours de Fibonacci, tu perds une somme colossale que tu mettras des années et des mois à refaire. Parce que Fibonacci, comme toutes les montantes, peuvent aller très haut. Mais après, au bout d'un moment, t'es pris dans l'engrenage. T'es pris comme... Moi, ça me fait penser aux Dents de la Mer, tu vois, quand le requin, il commence à s'attaquer à ton bateau, il commence à croquer le bateau, à la fin, il retourne le bateau, puis toi, tu sais, tu glisses sur le ponton jusqu'à arriver dans la gueule du requin, quoi. Et là, mon pote, t'as beau te débattre, c'est fini. Et quand t'es dans ce genre de vie, l'enfer de la martingale, l'enfer de ces trucs-là, j'ai commencé par là, et j'ai mis des années et des années à m'en remettre. J'ai dû m'interdire de casino pendant 3 ans en France, jouer pendant des années à l'étranger pour me calmer. En fait, j'étais tombé dans la gueule du loup, dans la gueule du requin, et j'ai encore les marques, tu vois, les dents de requin dans mon dos, et elles sont là pour prouver une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je veux pas que tu te fasses croquer aussi, j'ai aucun intérêt dans l'industrie du requin et dans le fait que le requin a faim, qu'il continue d'avoir faim le requin, et qu'il continue de pas nous bouffer, je suis là pour ça, j'ai pas envie qu'ils bouffent des gens, les requins, et j'ai pas envie que tu perdes ton argent, voilà, je n'ai aucune affinité avec le mal, mais le mal s'installe, les gens n'ont plus de préoccupation avec ça, et n'ont plus de morale, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont distribuer sur internet le mal, parce qu'ils sont comme le diable. Et d'ailleurs, ma prochaine vidéo sera sur le diable, mais c'est pas le diable que vous croyez, et il y en a même plusieurs. Alors, restez connectés, et puis dans la description, vous trouverez un lien vers Juliette, celle qui chasse les requins, qui les met au mur comme un joli trophée. Et je vous dis à bientôt, bye bye.